Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore une fois. Maintenant, nous sommes au moment de l'écoute de la parole de Dieu. Nous commençons une nouvelle série d'enseignements, une saison en série d'enseignements que nous allons commencer dans le livre des Psaumes 29, versets 3 à 9. Donc, nous allons commencer à tirer chaque parole qui a été annoncée dans le livre des Psaumes 29, versets 3 à 9. C'est là où nous allons tirer nos thèmes de chaque dimanche. Donc, chaque dimanche, nous allons commencer à marcher dans Psaume 29. Verset par verset, phrase par phrase, nous allons développer, lire et aussi expliquer le sens exactement de ce qui se retrouve dans ces paroles-là qui ont été annoncées par le roi David. Mais avant de commencer, j'aimerais avec vous ensemble que nous puissions prier le Seigneur. Là où vous êtes, que ce soit en ligne, nous allons prier maintenant le Seigneur que Jésus-Christ puisse nous accompagner pendant ce moment de l'écoute de la parole. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom pour nos frères et sœurs qui se retrouvent en ligne. Seigneur, nous laissons, Seigneur, que tu puisses aiguiser les oreilles spirituelles, les accorder, Seigneur, la grâce de voir ta parole. Merci pour ta présence qui est avec eux là-bas. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui les béniras à travers ces moments de la parole d'enseignement. C'est pourquoi Seigneur, nous te prions de nous assister par le Saint-Esprit, car tu as dit que le consolateur, lorsque sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Conduis-nous Seigneur dans toute la vérité selon Psaume 29, versets 3 à 9. Seigneur, conduis-nous, donne-nous la pensée qui se retrouve dans ces paroles au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Comme je viens juste de le dire, que nous allons commencer une série d'enseignements. C'est-à-dire que nous allons marcher phrase par phrase, verset par verset, pas à pas, ensemble avec vous, pour que nous connaissions les secrets qui sont cachés, la parole qui est cachée dans Psaume 29, versets 3 à 9. Je vais commencer par une écriture d'abord, dans Jean chapitre 1. Et nous allons prendre le verset 4, mais je vais lire d'abord en commençant au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez ce qu'on dit? On dit premièrement qu'au commencement était la parole. Je vais d'abord commencer par exhorter nos bien-aimés dans le monde entier, nos frères et sœurs, qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui a été au commencement. Au commencement, ce n'était pas Barouani. Au commencement, ce n'était pas toi, frère, ma soeur. Au commencement, ce n'était pas quelqu'un d'autre, ton grand-père, ton père biologique, ni ton père dans la foi, ni ton pasteur, ni l'église où tu es. Ce n'était pas ça qui était au commencement, frères et sœurs. Je vais d'abord réfléchir vos cerveaux. C'est important que nous retournions encore dans les choses de base, dans le lait. Au commencement était la parole. Nous avons vu que dans l'écriture, dans le verset 14, on nous dit que la parole a été faite chair. C'est-à-dire la parole a été faite homme, et cet homme, on l'appelait qui? Jésus-Christ. C'est qu'au commencement, c'était Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, au commencement était Jésus-Christ. C'est Jésus qui était au commencement. Voilà pourquoi on l'appelle le commencement et la fin. Ça, ce n'est pas le français, frère. Quand on dit la fin et le commencement, ce n'est pas le français. Ce n'est pas quelque chose qui commence. Et puis à la fin, ça va finir. Non, Jésus ne finit jamais. Quand Jésus, on l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, cela ne veut pas dire que Jésus a commencé quelque part et il va finir quelque part. Non, non. Jésus ne va jamais disparaître. Jésus, il est Dieu qui vit éternellement. Je vais aller avec vous doucement, frère. Je prendrai avec vous d'abord le livre d'Apocalypse. Allons-y rapidement. Apocalypse. Je prends avec vous l'écriture où Jésus-Christ lui-même dit quelque chose de très, très, très important. Il dit, il était mort et voici, il vit.
au siècle des siècles. Je prends Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Quand je l'ai vu, donc le lait c'est Jésus. Quand j'ai vu Jésus, ça c'est Jean qui parle. Quand j'ai vu Jésus, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Jésus-Christ. Jésus posa sa main sur sa main droite sur Jean. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Écoutez la phrase. J'étais mort au passé. N'est-ce pas? J'étais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne meurt plus. J'étais mort. C'est le passé. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au quoi? Au siècle des siècles. C'est que Jésus maintenant, aujourd'hui, il vit de l'éternité en éternité. Il ne mourra plus jamais. Il est mort une seule fois à cause de la chair, à cause de nos péchés. Il est venu mourir à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. Il ne mourra plus jamais. Donc, il ne faut pas interpréter le commencement et la fin en français. Si tu dis que le commencement, c'est le début, la fin, c'est la fin de toutes choses. Donc Jésus, il ne peut plus exister. Donc, les mots fin, ce n'est pas français ça. La Bible est compliquée. Quand on dit Jésus est le premier et le dernier, dernier là, ou premier, ce n'est pas quelque chose qui est à la fin là-bas. Non. C'est pas français. C'est pas français. Donc Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il était au commencement, c'était lui. Au commencement était la parole, c'était lui la parole qui était là. C'est-à-dire, avant que toute chose puisse exister, c'est Jésus qui était là. Parce que là, il était en forme de la parole. Il n'avait pas encore pris le corps. Il était en forme de la parole. Et cette parole avait besoin de quelqu'un pour l'adorer. Et c'est pourquoi maintenant la parole va commencer à créer dans l'éternité. Parce que la création, Dieu l'a fait en deux façons. Il y a la création spirituelle et la création physique. La création physique, c'est ça que nous voyons, les arbres, les animaux, les hommes, et ainsi de suite. C'est ça la création physique. Mais la création spirituelle, c'est là où on parle des anges. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là, Dieu maintenant a créé les anges pour l'adorer. Et pour lui servir. Parce que la Bible dit qu'ils sont au service de Dieu. Parce que quand il était dans l'éternité tout seul, il était la parole, Jésus-Christ, la parole était là, au commencement. C'est pourquoi les choses sont compliquées et les gens se battent là-dessus parce que c'est tellement compliqué. Si Dieu ne l'explique pas bien, vous ne comprendrez rien. Et on va rester là avec les Écritures. Voilà pourquoi j'ai pris Jean chapitre 1 verset 4. Parce que je voulais révéler quelque chose de très important là-bas. Donc on reviendra un jour, plaise à Dieu, vous expliquer les mots commencement. Jésus est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Ce n'est pas le français, ce n'est pas la fin comme quelque chose qui vient de finir. Non, ce n'est pas commencement comme une chose qui vient de débuter. Non. Dans la Bible, le commencement là, Dieu l'explique d'une autre manière. On va le trouver dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Commencement. J'aime la Bible. J'aime Dieu. Comment il dit un mot, mais son explication, c'est autre chose. Quand il dit commencement, toi tu vois, c'est le début des choses. Non. Au commencement était la parole. C'est-à-dire, dans l'éternité était la parole. C'est ça la définition. La Bible. Dans l'éternité était Jésus. Maintenant, je vais vous montrer que cette parole qui était au commencement. Écoutez le verset 4 de Jean chapitre 1. Verset 4. Pardon. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tu vois ça? Est-ce que vous voyez ça? En elle était où? Était quoi? En elle était la vie. Verset 4. C'est-à-dire, la vie était en elle. Était où? Dans la parole. Parce qu'elle, c'est la parole. Donc, dans la parole était la vie. Dieu a pris la vie. Il cache ça dans la parole. Maintenant, écoutez ce que Paul
dit aussi. Il dit, l'immortalité et la vie est dans l'évangile. Il dit, Dieu a mis l'immortalité et la vie dans l'évangile. C'est-à-dire, quand vous avez l'évangile, il y a la vie à l'intérieur. Mais ici, on nous dit, la parole, il y a la vie à l'intérieur. C'est que l'évangile n'a pas commencé aujourd'hui. L'évangile a commencé depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Paul qui l'a dit. Il dit, Dieu a mis l'immortalité et la vie dans l'évangile. Mais ici, dans Jean, on nous dit, dans la parole était la vie. C'est que la vie, l'évangile que Paul parlait, c'était la parole. Parce que l'évangile, c'est la parole. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu rentres en elle, tu trouves la vie. Quand tu rentres dans l'évangile, tu trouves la vie. C'est que la parole qui était au commencement était l'évangile. Voilà maintenant pourquoi, dans Apocalypse chapitre 4, je pense, on dit que, verset 6, on nous dit que l'évangile est éternel. Pourquoi on dit le mot éternel là-bas? C'est ça qui était au commencement, frère. C'est qu'on peut dire aussi, au commencement était l'évangile. L'évangile était avec Dieu et l'évangile c'est Dieu lui-même. Parce qu'en elle était la vie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit évangile éternel, on parle de la parole éternelle. La parole qui vit éternellement. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera point. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi on l'appelle la parole éternelle. Ou bien l'évangile éternel. Ce sont des synonymes bibliques de la part de Dieu. Faites attention. Il ne faut pas s'enorgueillir. Nous, évangile éternel. Non. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est une vie. C'est une vie qu'une personne porte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça. Je voulais seulement ramener vos cerveaux à la parole révélée du Seigneur. Donc, qu'on dise au commencement était la parole, et celui qui va dire au commencement était l'évangile, tous les deux disent la même chose. Tous les deux disent la même chose. Jésus-Christ, quand il est venu, il est seulement venu ramener l'évangile, la parole de Dieu vers le peuple. C'est la chose que les gens ne comprenaient pas. Car Moïse n'a pas donné l'évangile. Moïse a donné la loi qui est la parole codée. La parole parabolique. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, il ramène ce qui est resté dans l'éternité. Parce que Dieu avait caché une portion de sa parole. Quelle est la parole que Dieu avait cachée? C'est l'explication. C'est l'explication de la loi de Moïse et les prophètes, des psaumes. Tout ce que ces gens-là disaient, ce n'était pas l'évangile, mais c'était la loi, la parole codée. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, lui, il vient dire quoi? Allez annoncer l'évangile. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, allez annoncer l'évangile. Non, non. Il a dit, va annoncer la loi. C'est pourquoi dans Jean 1,17, il est écrit, Moïse est venu avec la loi. Vous voyez ça? Mais Jésus-Christ, il est venu avec la grâce. Cette grâce-là, c'est ça qu'on appelle l'évangile de la grâce. C'est la même chose. Parce que Moïse n'a pas donné l'évangile, la grâce. C'est Jésus qui a amené ça. C'est que dans l'éternité, Dieu avait caché l'évangile. Parce que c'est dans l'évangile où il y a la vie. C'est dans la parole maintenant révélée où il y a la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la vie. Parce que la vie était cachée au ciel. L'évangile où il y a l'immortalité et la vie était caché encore dans l'éternité. Maintenant, quand Jésus-Christ vient avec l'évangile, avec la parole révélée, il vient donner la vie aux hommes, frères. C'est ça la parole. C'est ça la pensée de Dieu. C'est que depuis l'éternité, Dieu avait gardé l'évangile où il y a l'immortalité et la vie. La parole où à l'intérieur il y a la vie. Dieu avait gardé ça. Il donna la loi. La parole codée. Que les gens ne comprendront pas. Et cette loi, la Bible dit que ça n'a pas donné la vie aux hommes.
La loi n'a pas donné la vie aux hommes. La loi a condamné les hommes. On a tué beaucoup de juifs au temps de Moïse. Pourquoi? Parce que dans la loi, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Tu fais la ditelle, on te lapide. C'était comme ça. Mais quand Jésus-Christ vient, l'évangile qui a la vie maintenant, il vient. L'évangile dit non. C'est lui qui n'a jamais péché. Il jette la pierre. Qui n'a jamais péché ici? Depuis Adam, qui n'a jamais péché? Si on met Adam devant nous, devant Dieu là-bas, on dit Adam, si tu n'as jamais péché, jette la pierre. Adam a eu des enfants. Regarde Caïn. Caïn tua son frère. La loi dit quoi? Tu ne tueras pas. Normalement, Caïn devrait mourir aussi. Selon la loi, tu ne tueras point. La loi dit que c'est lui qui tue quelqu'un. Lui aussi, on doit faire la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Tu blesses quelqu'un par l'œil, toi aussi on t'arrache l'œil. C'est ça la loi. Mais quand Jésus-Christ, l'évangile qui donne la vie maintenant vient. Parce que c'est cet évangile-là que Dieu avait caché depuis l'éternité. Maintenant, cet évangile doit être révélé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, afin que les hommes aient la vie. Maintenant, il n'y a plus les dents pour dents selon la loi de Moïse. Œil pour œil, ça n'existe plus. Maintenant, c'est le pardon. On te fait du mal, tu dois pardonner. C'est ça maintenant l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Donc, au commencement était l'évangile. Et l'évangile était avec Dieu. Regarde, et l'évangile était Dieu. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la parole, c'est la même chose. Ce n'est que la parole. Donc, l'évangile que nous disons, évangile éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu en lui. Celui qui a l'évangile de Dieu, il a Dieu en lui. C'est pourquoi dans la Bible, on appelle ça dans plusieurs termes. Parfois, on dit l'évangile de Dieu. Des fois, on dit l'évangile de Christ. Des fois, on dit l'évangile de la grâce. L'évangile de la paix. Vous voyez, tous ces termes-là n'est que des synonymes de Dieu. Ça ne parle que de la même chose. Ça ne parle que de Dieu lui-même. Voilà un peu les laits que je voulais vous donner avant de commencer notre série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet. Dans Psaume 23, verset 3. Mais on va commencer d'abord au verset 1, puis on va descendre jusqu'au verset 3. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements. Écoutez, prosternez-vous devant l'Éternel avec quoi? Des ornements sacrés. Frère, attention aux ministres de Dieu qui prêchent en prenant cette écriture pour dire que Dieu aussi agrée des ornements, donc des bijoux. Attention, ici on appelle ça des ornements sacrés. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y a les ornements sacrés ou dans d'autres versions on dit le parure sacré. Et il y a des ornements normaux qu'on appelle ça des bijoux, des anneaux dans la Bible. Vous voyez? Des chaînettes, vous voyez? Des boucles d'oreilles et les boucles des nez, les boucles de la langue. Comme vous le voyez dans le monde, c'est que là on appelle ça ornement. Ça, ce n'est pas ornement sacré. Attention, il faut lire les choses telles que Dieu les dit. On appelle ça ornement sacré. Ou bien parure sacrée. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit quoi? Pierre a dit aux femmes, il dit, soyez parés de parures intérieures qui ont une grande valeur devant Dieu. Vous voyez ça? C'est que Pierre vient nous dire que les parures, les ornements que nous devons avoir, ce sont des parures, des ornements intérieurs. Parle parce que dans la Bible, il y a les ornements extérieurs et les ornements intérieurs. C'est deux choses différentes, frères et sœurs. Il ne faut pas mélanger ça. Donc quand on dit
les ornements sacrés ou les parures sacrées avec lesquelles nous devons nous parer, nous embellir pour se prosterner devant l'Éternel. Ce sont des choses intérieures, pas extérieures, frères et sœurs. Qu'aucun docteur il ne peut jamais vous dire autre chose. C'est pourquoi il faut écouter la voix du Seigneur. Quand l'apôtre Paul a interdit les ornements, les bijoux sur nous, ça ce sont les choses extérieures. Même Paul aussi a condamné, et Pierre aussi a condamné ça. Vous voyez ça? Alors c'est quand vous voyez une écriture, vient dire le contraire. Faites attention. Ça veut dire cette écriture-là, on ne doit pas le contredire avec les apôtres. Ça veut dire cette écriture est dans la révélation et non pas dans la doctrine. Faites attention. Les apôtres ont interdit les bijoux. De l'autre côté, nous voyons que Dieu, devant lui, il faut se présenter avec les ornements sacrés. C'est que les ornements sacrés, les mots sacrés là, c'est très, il faut faire attention, il faut lire toutes les choses dans la Bible. Quand on dit quelque chose qui est sacré, ça veut dire devant Dieu a une grande valeur. C'est pourquoi quand on offrait les aliments devant Dieu, on appelle ça les aliments sacrés ou la nourriture sacrée. Quand la nourriture devient la nourriture sacrée, attention, ce n'est pas la nourriture normale. Ce n'est pas la nourriture physique. C'est ça la Bible. C'est pourquoi on doit avoir des vrais docteurs de Dieu qui enseignent avec exactitude. Donc les ornements sacrés ou les parures sacrées ici, ce sont des choses intérieures avec lesquelles on doit se prosterner devant Dieu. Parce qu'il dit, prosternez-vous quoi? Prosternez-vous devant l'Éternel avec, vous voyez ça, des parures sacrées ou des ornements sacrés. Et Pierre est venu nous interpréter ça. Les parures intérieures qui ont une grande valeur devant Dieu. C'est ça les parures, c'est ça les ornements intérieurs là que nous devons se présenter devant Dieu. Et tout enfant de Dieu, lorsqu'il veut se présenter devant Dieu pour se prosterner, pour l'adorer, pour le louer, il doit être sûr qu'il a mis sur lui, il a mis en lui les parures intérieures. Tu dois être sûr que tu as les parures, comme Pierre aussi avait ajouté. Il dit à votre foi, ajoutez ceci, à votre connaissance, ajoutez ceci, à l'amour, à tout ça là. Ce sont des choses qui ont une grande valeur devant Dieu. Il faut vivre avec ça avant de se présenter. Toi, tu es orgueilleux, frère. Tu es orgueilleux. Cette parure-là ne vient pas de Dieu. L'orgueil, l'arrogance, un frère et une sœur arrogants. Ça, c'est ce que ça a des valeurs, tiens. C'est ce que ça a des parures que tu as mis en toi là. Quel genre d'ornement sacré tu as mis? Les ornements sacrés avec lesquels nous devons se présenter pour se prosterner devant Dieu, ce sont l'esprit paisible, un esprit d'amour, quelqu'un qui a beaucoup de compassion envers les autres, quelqu'un qui manifeste l'amour fraternel, ça veut dire l'amour envers ses frères et sœurs. Mais quand nous voyons beaucoup de frères et sœurs dans les églises, qu'est-ce qu'ils ont? Vous avez l'impression de voir des gens méchants. Ils n'aiment pas les frères en Christ. Ils n'aiment pas les pasteurs, mais ils viennent à l'église de ces pasteurs-là. Hein? Frère, mets les ornements sacrés, ma soeur. Mets les ornements sacrés. C'est-à-dire, parez-toi des choses des Écritures. La vie en Christ. Parez-toi des choses comme une femme qui fait la profession de servir Dieu. La sainte doctrine, c'est ça la parure que nous avons. C'est la sainte doctrine, la manière de marcher, de se conduire dans la vie. Ce n'est pas le maquillage avec les perruques à la tête là qui va te faire de toi être belle. Non, non, non. On est d'abord belle à l'intérieur. Pas ce que tu mets sur la tête là, des fabrications locales. On continue. Verset 3 maintenant. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Nous allons marcher pas à pas, verset par verset, phrase par phrase, mot à mot. La Bible dit,
La voix de l'Éternel retentit sur le grand des eaux. Vous voyez ça? Hein? La voix de qui? De Dieu. Retentit sur le grand des eaux. Ça, c'est la parole du roi David. Il est en train de prophétiser. Il est en train de proclamer une parole inspirée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Parce que Pierre avait dit que dans les prophètes, l'Esprit de Christ était en eux. C'est que l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu était aussi dans David. Quand David était en train de chanter, il dit, la voix de l'Éternel du Seigneur retentit sur le grand des eaux. Ah bon? On se pose la question. Est-ce que c'est les eaux physiques que nous voyons, les océans, les rivières, le mer, le fleuve, le ruisseau? Nous disons, ce n'est pas ces grandes eaux-là. Ce ne sont pas ces eaux-là qu'elle a eu le parler. La Bible, Dieu va nous faire grâce aujourd'hui. Nous allons comprendre la voix de l'Éternel, les grandes eaux et les retentissements. Commençons d'abord par la voix de l'Éternel. On nous dit, la voix de Dieu retentit. Mais ça retentit où? Sur le grand des eaux. C'est que les grands des eaux ont la capacité d'entendre la voix de l'Éternel. Les eaux ont la capacité d'entendre la voix de l'Éternel. C'est une parole prophétique que David avait annoncée. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de décortiquer cette parole d'abord, cette phrase ici. Écoutez, nous allons expliquer la voix de l'Éternel. Allons-y dans Genèse. Genèse, nous expliquons la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Ça signifie quoi? La voix. Quand on dit voix, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Genèse 4, verset 23. Allons-y là rapidement. Genèse 4, verset 23. J'explique la voix. Ça signifie quoi? Le mec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. Je me limite par là. Le mec avait deux femmes, Ada et Tsila. C'est Genèse 4, verset 23. Il avait deux femmes, le mec, Ada et Tsila. Il dit à ces deux femmes-là, il dit, écoutez quoi? Ma voix. Et après, il descend, il dit, femme, écoutez ma parole. C'est que ici, nous voyons la définition de la voix. Ça signifie quoi? La parole. C'est que lorsqu'on dit voix, ça veut dire parole. Là où vous m'entendez là, c'est ma voix que vous entendez, non? Mais c'est la parole que vous écoutez. C'est ça. Donc la voix signifie simplement la parole. Donc quand l'Écriture dit la voix de l'Éternel retentit sur les grandes eaux, cela voudrait simplement dire que la parole de Dieu ou de l'Éternel retentit sur les grandes eaux. Vous voyez ça? Nous sommes dans l'enseignement. On va aller doucement. On se met dans l'enseignement. Si vous ne comprenez pas, vous dites je ne comprends pas. L'enseignement c'est comme ça. L'enseignement ce n'est pas prêcher et puis on finit, on s'en va à la maison. Non, non, non. Sinon on va sortir ici en train de se dire, ah pasteur là, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui là? Moi je n'ai rien compris. Non, on est dans l'enseignement. Donc la voix égale, mettez ça égale, parole. On retourne dans Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les grandes eaux signifie la parole de Dieu retentit sur les grandes eaux. C'est simplement ça. N'est-ce pas? L'église de Grenby, je pense que vous serez nourris aujourd'hui. Amen. Vous serez nourris tranquillement. Moi, mon souci, c'est que vous compreniez la pensée intérieure dans cette écriture-là. Je vais marcher doucement avec les brebis. Je marcherai doucement comme Jacob. En dernier. Moi, je serai un dernier.
Je ne me précipite pas ici. Non, jamais de la vie. Jamais. Il faut que vous compreniez. Or, la parole sort dans la bouche. La parole sort dans la bouche. On ne parle pas si on n'a pas une bouche. Si tu n'as pas, tu ne peux pas parler. Tu vas parler comment? La voix sortira où? Les muets ne parlent pas. Parce qu'on les a fermé la bouche. Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Donc, on parle avec la bouche. Donc, l'instrument qui fait sortir la voix, l'instrument qui fait sortir la parole, c'est la bouche. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les nez, ce n'est pas les oreilles qui fait sortir la voix. C'est la bouche. C'est ça l'instrument que Dieu a créé pour faire sortir la voix, la parole. Donc, quand tu veux communiquer, c'est par ta bouche que tu communiques. Si tu ne communiques pas par la bouche, ça veut dire qu'il y a un problème sur ton corps. Et tu dois être délivré ou compris pour toi, frères et sœurs. Est-ce que vous me comprenez? À la fois, je serai dans l'exhortation, à la fois, je serai dans la révélation. Suivez-moi très attentivement. Si tu n'as pas de bouche, c'est que tu as un problème. Oui. Si quelqu'un ne parle pas, il fait ah, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème. Mais un homme normal, qui est normal, il faut qu'il parle par la bouche. Mais quand il commence à faire les gestes, c'est parce qu'il y a un problème de blocage sur la bouche. C'est que l'instrument a une maladie. C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant, il a commencé d'abord à guérir les muets. Parce que les muets avaient un problème de parler, sortir la voix, sortir la parole. Jésus a guéri aussi les muets. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur leur bouche, sur l'instrument que Dieu a créé pour parler. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout celui qui a un problème de parler, on doit prier pour lui. Même spirituellement maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Même je vais aller doucement avec vous. Même spirituellement, il y a des muets. Adam, quand il avait péché, Adam était devenu muet, sourd, aveugle. Ça veut dire qu'Adam était tout perdu. Les yeux, même sentir, les nez, il ne sentait plus rien. Même parler, il ne parlait plus. Même écouter, il n'écoutait plus. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que nous lisons là, toutes les guérisons que Jésus-Christ a fait, les aveugles, il a guéri les aveugles, il a guéri les muets, il a guéri les sourds, toutes ces parties-là, c'était pour expliquer un seul homme, Adam. Oui. Quand Jésus faisait toutes les guérisons, de manière spirituelle, il expliquait, c'est moi qui dois ouvrir ta bouche. C'est moi qui dois t'ouvrir les yeux. C'est moi qui dois t'ouvrir les oreilles pour que tu entends la voix de Dieu spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'Adam avait perdu tous les membres du corps. Tout. Adam était devenu boiteux. Quand Jésus vient, il guérit aussi les boiteux. Pour dire, c'est moi qui ai la capacité de te relever et de marcher debout à 2 pieds. Parce qu'Adam, tout pécheur, c'était un boiteux déjà. Il boite. Tout pécheur est un aveugle, il ne voit pas. Tout pécheur est un sourd. Il ne peut plus entendre la voix de Dieu. Parce qu'il est dans les péchés déjà. Tout pécheur, il est déjà muet. Il ne peut même pas adresser un mot à Dieu. Il ne peut pas l'adresser. Dieu ne l'attend pas. Parce qu'il est muet. Donc, pour celui qui doit parler à Dieu, c'est celui-là. Oh Seigneur Jésus, quelle grâce. C'est celui-là qui a le Fils, Jésus en lui. Maintenant, tu peux parler à Dieu et Dieu t'écoute. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas à parler à Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. Quand Adam avait péché, il était devenu aveugle. Il commençait à tâtonner, il ne voit plus où aller. Mais quand Jésus-Christ vient, il doit te donner les yeux maintenant pour voir la parole de Dieu.
pour voir le chemin dans lequel tu dois marcher. Parce qu'un aveugle, il ne connaît pas le chemin, il faut qu'on le guide. Maintenant, quand vous voyez Jésus guérir un aveugle, c'est pour dire maintenant, Adam, maintenant tu peux maintenant voir. Et viens, je vois maintenant Jésus, je vois maintenant la parole, je vois maintenant le chemin pour aller au ciel. Mais quand tu es aveugle dans le péché, tu ne pourras jamais voir le chemin qui est Jésus-Christ. Tu ne le verras jamais. Tu vas tâtonner dans les religions, tu vas tâtonner dans les coutumes des Babembe, dans les coutumes des Africains, où on adore le bois, les forêts. Elle pense que ça c'est le chemin. Ce sont des aveugles. Ils ne voient pas le chemin. Ils ne voient pas Jésus. Mais nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui sommes-nous? Nous avons la grâce. Dieu est venu dire, Barouani, vois maintenant le chemin. Il te touche les yeux. Hein? Maintenant, je suis où? Je suis où? Non, ce n'est pas le chemin ici. Les coutumes. Non, 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 non. Maintenant, on court vite. On laisse les coutumes maintenant. Tu étais dans l'église catholique. Tu priais Marie les bois. Quand Jésus t'ouvre les yeux, tu dis, hey, j'étais où? Dans ça. Non, 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 tu cours, tu quittes vite. Pourquoi? Maintenant, tu commences à voir la vérité maintenant, où il se trouve. Quand vous voyez quelqu'un continuer à prier les bois, pleurez sur lui, s'il vous plaît. Pleurez que Dieu lui ouvre les yeux. Parce que lorsque les yeux s'ouvrent, directement tu vois, tu comprends que je suis dans la mauvaise voie. Et tu quittes la religion vite. Les musulmans, tu quittes. Parce que là-bas, il n'y a pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui là le chemin qui amène au ciel au Père. Nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Personne ne peut aller au ciel sans Jésus. Même si on les ment dans les religions là-bas, il ne pourra jamais aller au ciel sans Jésus. Il faut Jésus-Christ. Le chemin véritable qui amène au Père. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a commencé à voir. On voit maintenant le chemin. On comprend que là-bas, il n'y a pas le chemin. Là-bas, parce que tu vois. Paul a dit, Seigneur, ouvre-les les yeux du cœur. Ah, maintenant nous comprenons que ce n'est pas les yeux physiques. Mais c'était le problème, les yeux du cœur. Hein? Je parle des yeux du cœur. Dans lequel il y a d'autres yeux là-bas qui voient les choses de Dieu. Ce n'est pas les yeux de viande. Ça, ce sont des viandes. Vous voyez ça? Ça, c'est la viande. Ça ne fait rien. Ça, c'est la viande. Ce n'est pas ça les yeux que je parle. Je parle des yeux de ton cœur. C'est pourquoi quand tu comprends quelque chose de Dieu, ça veut dire que tu as vu. Ça veut dire que tu as vu. Il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Si tu es boiteux, il faut que Dieu puisse te donner les deux pieds pour marcher correctement. Si tu es les mains coupées, il faut que Dieu te donne les mains. Parce que personne ne peut offrir à Dieu un sacrifice. Personne. Parce que vous avez des mains coupées. Il faut que Dieu vous donne la main. Le main pour que vous puissiez lui offrir avec amour. Il faut que Dieu vous donne cette main-là. Il faut que Dieu puisse te donner les cheveux. Parce que quand Adam avait péché, il a perdu tous les cheveux. Il est devenu chauve. Rasé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la femme, on l'interdit de raser. C'est une expression pour dire qu'Adam aussi, il avait coupé les cheveux. Et on l'avait coupé les cheveux parce que Dieu avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès qu'il a mangé, on a coupé les cheveux. Or, les cheveux, c'est la gloire. Cette gloire, c'est le Saint-Esprit que Dieu maintenant nous a donné. Quand Jésus-Christ est venu, c'était pour nous donner le cheveu à chacun de nous maintenant. C'est-à-dire au ciel, ceux qui iront au ciel, ce sont les gens qui ont les cheveux. C'est-à-dire ceux qui ont la gloire, qui ont le Saint-Esprit en eux. Donc tous ceux qui sont chauves, qui n'ont pas de cheveux, vont rester sur la terre avec leurs cheveux. Alléluia! On est dans l'enseignement, allons-y doucement. J'aime la Bible, frères et sœurs. L'église ne riez pas, c'est la vérité. Ça, je parle de langage spirituel pour les fils et les filles de Dieu spirituels. Je ne parle pas dans la chair. Je parle des choses spirituelles. Donc ceux qui ont l'oreille aussi, ils s'entendent dire Amen. Frère, tu dis la vérité. Les chauves n'hériteront pas le royaume des cieux. Seulement ceux qui ont les cheveux sur la tête. Et je vous dis, les cheveux des enfants de Dieu ne seront jamais coupés. Est-ce que vous savez ça?
Les cheveux des enfants de Dieu, on ne les coupe jamais. Parce que Dieu l'a donné une seule fois, ces cheveux-là, une seule fois. Et je vous dis, nos cheveux que nous portons, le cheveu que les enfants de Dieu portent, a la couleur blanche. Nous avons le cheveu blanc, pur. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. J'aime la Bible. Ah, je veux pas rentrer là-bas. Je veux pas rentrer là-bas. Là, c'est ça. Si j'ouvre cette porte-là, les cheveux blancs là. Ah là là là. On dit, le cheveu blanc, c'est l'ornement des vieillards. C'est ça la définition de la Bible. C'est que l'ornement que nous portons, c'est le cheveu blanc. Est-ce que vous voyez ça? Les cheveux blancs, c'est la couleur des cheveux que nous avons. C'est pourquoi il est interdit dans la doctrine de changer les couleurs de nos cheveux. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les cheveux de tous les hommes sur la terre, rouge, noir, vert, l'autre a des cheveux blancs, l'autre a... Non, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Pour montrer sa gloire. Parce que de manière spirituelle aussi, on ne peut pas changer les couleurs de cheveux spirituels que nous avons. C'est blanc, tout court. C'est blanc. Jésus aussi a les cheveux blancs dans l'Apocalypse. On le décrit comme étant, il avait les cheveux blancs, comme la neige. Vous voyez ça? C'est que ses enfants aussi ont aussi des cheveux blancs. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons aussi. Quand on va se présenter devant Jésus, on aura seulement les cheveux blancs. C'est-à-dire la gloire de Jésus. La gloire de Jésus sera à nous. Voilà pourquoi il est écrit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai données. Donc la même gloire que Jésus a, c'est la même gloire que nous aurons aussi dans le ciel. Cheveux blancs. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. La Bible cache les trésors, les merveilles de Dieu à l'intérieur. Mais les gens blaguent avec ça comme ça. Non, moi je prends ma vie spirituelle au sérieux, frères et sœurs. Je ne blague pas avec ma vie spirituelle. Voilà pourquoi moi je n'aime pas perdre le Saint-Esprit. Ou bien éteindre le Saint-Esprit. Non, je n'aime pas ça. Je garde ça jalousement, la présence de Dieu dans mon cœur. Quand je vois les gens commencent à faire des débats, des discussions, je m'éloigne. Je ne veux pas attrister, parce qu'on peut aussi attrister le Saint-Esprit. Donc moi, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Donc je m'éloigne. C'est ça être un vrai homme de Dieu. Lorsque tu vois le mal arrive, tu t'éloignes, tu te caches. Tu te caches. Il y a des hommes de Dieu qui voient le mal, ils rentrent dedans. Ils voient les disputes, ils rentrent dedans. Non. Tu vois le mal, les disputes, tu t'éloignes. Pour ne pas seulement répondre mal ou répondre par faiblesse, tu peux glisser des mots qui peuvent choquer, blesser les autres. À ce moment-là, maintenant, tu vas attrister le Saint-Esprit de ta manière de te conduire, de marcher. Voilà pourquoi il faut faire très attention à cela. Donc, la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu qui retentit sur les grandes eaux. Maintenant, j'ai dit que la parole, quand il sort, l'instrument avec lequel la parole, dans lequel la parole doit sortir, c'est quoi? C'est la bouche. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les oreilles. Les oreilles ne parlent pas, les nez ne parlent pas, les yeux ne parlent pas, les mains ne parlent pas, ni les pieds ne peuvent pas parler. Même le ventre, bon, le ventre fait grrr, mais le ventre ne parle pas. Vous voyez ça? Donc, c'est la bouche qu'on doit utiliser. C'est ça l'instrument qui doit être utilisé pour qu'on puisse parler. Maintenant, rentrons un peu pour voir la bouche. Matthieu 4:4. Écoutons ce que la Bible dit par rapport d'abord à la bouche. Voilà comment la parole de Dieu sort. Là où ça sort maintenant. Matthieu 4:4. Jésus dit au serpent, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais, écoutez, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire, Dieu aussi a une bouche, où il fait sortir sa parole aussi. C'est pour ça que je vous dis que l'instrument qu'on utilise pour faire sortir la parole, c'est la bouche. Donc on ne parle pas par les nez. Ça là, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez ça? Donc, l'homme vit par la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que Dieu aussi a une bouche.
Or, Jean 4, 24, on ne va pas les lire. Dieu est esprit. Comment un esprit a la bouche? Comment? Hébreux chapitre 1, verset 1. On va nous montrer la bouche. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Vous voyez ça? C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, au temps des prophètes en Israël, Dieu utilisait qui? Les prophètes. Donc les prophètes étaient qui alors? La bouche. C'était eux qui étaient la bouche de Dieu pour aller parler aux hommes. Parce que Dieu est esprit. Comme il est esprit, sa bouche à lui, c'était les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, à notre temps ici maintenant. Allons-y, continuons la lecture. Verset 2. Dieu, voilà maintenant ce qu'on dit. On dit qui? Dieu. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est que le Fils c'est qui alors? Dieu pour parler, il a parlé par. Quel instrument il a utilisé? Le Fils. Donc le Fils, c'est ça la bouche de Dieu. Quand je dis aux gens, n'interprétez pas Fils en français. Donc le Fils comme un petit enfant comme Lénat, comme Neda. Non, c'est pas comme ça que Dieu interprète les choses. Non, 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 non. Ça, ce n'est que des images. Mais selon Dieu, lui, la bouche, c'est le Fils. Qu'il utilise pour nous parler. Comme un instrument pour nous parler. Voilà pourquoi maintenant dans le livre de Matthieu 17, verset 5, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il faut écouter qui alors? Le fils qui est là. Son fils Jésus-Christ. Il devient à ce moment-là l'instrument qu'il utilise pour parler aux hommes. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? L'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu n'as pas écouté Dieu quand il a parlé. Parce que c'est en Jésus, Dieu a mis tout en Jésus. Tout. Les commandements, les révélations, les explications, l'exercice, c'est là tout. Il a mis en Jésus. Et puis lui, il s'était. Jésus, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Jésus, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand tu ne l'écoutes pas, donc tu n'as pas écouté Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus-Christ, c'est ça l'instrument de Dieu, la bouche qui parle. Dans ces derniers temps ici, dans la nouvelle alliance maintenant. Dans l'ancienne alliance, la bouche était les prophètes. Attends, je vais encore vous montrer une autre écriture dans Exode 4. Exode 4. Exode 4, vous allez voir que les prophètes étaient la bouche. Dieu appelle Aaron une bouche. Exode 4. Nous prenons le verset 14 à 16. Ok, Exode 4, verset 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Verset 16, il parlera pour toi au peuple. Écoute la phrase qui suit. Il parlera pour toi au peuple. Là c'est Aaron. Il te servira de bouche. Vous voyez comment Dieu fait les choses, Il appelle tout un homme, une bouche. Donc lui, il va te servir, toi, comme une bouche. Toi, tu vas parler en mettant tes paroles dans lui. Et lui, quand il vient, il parle à ta place. Maintenant, lui devient ta bouche. De Moïse. Donc tout un homme, on l'appelle bouche. C'est ça la définition de Dieu. C'est-à-dire que les prophètes, on les appelait bouche de Dieu. C'est ça le merveille de Dieu. Maintenant, Jésus aujourd'hui, lui aussi, c'est la même chose. Il est la bouche de Dieu. Il parle de la part de Dieu aussi.
pour nous communiquer la pensée de Dieu sur nous. Donc, il devient l'instrument bouche. Tout un homme, on l'appelle bouche. Est-ce que vous voyez ça? C'est avec ça que maintenant Dieu peut sortir sa parole pour que nous puissions vivre maintenant aujourd'hui. Maintenant, regardez. Nous avions dit que la parole qui était au commencement, on l'a appelée, selon l'explication que nous avons donnée, c'était l'évangile. N'est-ce pas? Cet évangile, c'est Jésus-Christ qui est venu avec. Parce qu'il est le premier d'annoncer l'évangile qui était la parole de Dieu cachée. Dans lequel il y avait la vie et l'immortalité. Quiconque croyait en cela, il vivra éternellement. Même s'il meurt aujourd'hui, il va vivre éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous disons que la voix de l'Éternel retentit sur les grands des eaux, c'est-à-dire, c'est l'évangile de Dieu qui retentit dans les grands des eaux, sur les grands des eaux. Maintenant, que veut dire les grands des eaux? Cherchons d'abord l'explication des grands des eaux. Cherchons d'abord ça. Les grands des eaux. Apocalypse, je vais prendre quelque chose de très important, puis on va finir. Il est quelle heure déjà? Est-ce que je suis déjà dépassé l'heure? Ok, oui, j'ai encore le temps. J'ai encore au moins quelques minutes. J'ai encore le temps. Ok, je prends Apocalypse 17, verset 15. J'explique les grands des eaux. C'est un verset que vous connaissez déjà, mais je vais seulement rappeler pour vous montrer quelque chose de très, 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 très important. 17, 15. Les eaux, on expliquait les eaux. Pour maintenant expliquer la voix de l'Éternel retentit sur les grands. Maintenant, on va maintenant l'expliquer. On a déjà compris la voix de Dieu, c'est la parole. Et la bouche que Dieu utilise, c'est Jésus-Christ. Et nous avons dit que la parole, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole qui contient la vie. Ok? D'accord. Allons-y maintenant, expliquer les grands des eaux. Les eaux, c'est quoi? Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont, on donne maintenant l'explication des eaux, ce sont le peuple, les foules, des nations et des... Voilà comment on explique les eaux. Il ne faut pas expliquer les eaux en français, on dit mailles. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Dieu voit les eaux comme étant tous les peuples, les nations, des foules, des hommes sur la terre. Dieu les appelle les eaux. En Swahili, on dit maï. Il ne faut pas interpréter maï, maï à Kounoua. Non, 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 non. Les eaux, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, si je comprends maintenant bien selon l'explication des Écritures ensemble qu'on a réunies, cela voudrait simplement dire que l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, retentit sur le peuple, retentit sur les nations, retentit sur les foules, retentit sur les langues. Vous comprenez ça? C'est que la parole de Dieu s'est fait entendre dans les nations, dans le peuple, dans les foules et dans les langues. Or, cette parole, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'évangile du royaume. C'est fait entendre, c'est ça retentir. Il s'est fait entendre dans le peuple, sur les nations, sur les langues et même dans les foules. Je vais expliquer quelque chose de très important à mes frères. Attention de négliger les foules, les bitukulu, qu'on appelle en lingala. Oh, wana eza église ya bitukulu. Non, 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 non. Attention. Ne les ignorez pas. Ne les méprisez pas. Ne les rejetez pas. Parce que dans la Bible, Jésus n'a jamais ignoré les foules. Non. Jésus n'a pas méprisé les foules. Jamais de la vie. Ça, c'est notre ignorance aujourd'hui que nous sommes en train de refouler les bitukulu, les foules. On est en train de les rejeter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Il faut que la voix de Dieu retentisse même sur les foules. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, allez annoncer l'évangile pour tout le monde. Cela va les servir comme un témoignage. Donc,
les foules ont besoin d'entendre les paroles, l'évangile du royaume pour les servir de témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? On est l'église Yabitoukulu. Non, ça c'est l'église de la foule. On les ignore, on les rejette. On pense que nous, on est plus intelligents que Jésus qui marchait avec la foule. Il y avait la foule qui suivait Jésus tous les jours. Mais Jésus n'a jamais rejeté. Jamais de la vie. Ni méprisé, ni les ignoré. Non, non. Il les a laissés là. Malgré qu'il connaissait que ces gens viennent pour les miracles. Ils viennent pour les prodiges. Ils viennent pour manger le pain. Mais la foule était toujours autour de lui. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous, on commence à juger les gens avant le temps. On commence à rejeter les gens avant le temps. Nous sommes les plus misérables. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Nous sommes les plus malheureux. On manque de compassion. Même Jésus, parfois, il avait la compassion de la foule parce qu'ils n'avaient pas un berger. Ils étaient comme des brebis sans berger. Jésus avait été ému de compassion envers eux. Parce que la foule les suivait, étaient comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, quand on voit la foule, on les critique. Quand on voit la foule, on les méprise parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils prient le feu. Ils invoquent le feu simplement. Parce qu'ils prient le Saint-Esprit tous les jours. Nous, on a la connaissance. Nous, on n'invoque pas le feu. Ça, c'est les prières de Bitoukul. C'est comme ça qu'on parle. Quelle arrogance, quel orgueil. Que Dieu nous brise par sa parole cette manière de voir les choses à tous nos bien-aimés. Il faut que Dieu nous brise vraiment. On ne comprend pas la vie de Jésus. On ne prend même pas l'exemple de Jésus. On prend les choses qui nous plaisent, que nous inventons dans notre intelligence. C'est comme si nous sommes devenus les plus intelligents que Jésus qui marchait avec la foule sans les mépriser. Même parfois, Jésus avait été ému de compassion envers la foule. Mais nous, on n'a aucune compassion à nous avec la foule. Or, on appelle les eaux comme étant aussi la foule. C'est-à-dire, si tu veux expliquer la foule, il faut l'expliquer aussi comme étant les eaux. Et aussi, doivent écouter l'évangile. Même s'ils ne vont pas croire à l'évangile. Mais il faut qu'ils écoutent, car cela les servira de témoignage. Il faut que le peuple écoute la voix de Dieu, l'évangile éternel, car cela les servira de témoignage. Il faut que les nations écoutent l'évangile. Les Afghans, les Iraniens, comment on appelle ça? Les Libyens, les Libanais, tous ces gens-là, toutes les nations-là, il faut qu'ils écoutent l'évangile, la voix de Dieu. Ça les servira de témoignage. Il faut que les Malgaches écoutent la parole de Dieu. Il faut que les Congolais de Kinshasa, de Brazzaville écoutent la parole de Dieu. Il faut que les Camerounais, les Ivoiriens écoutent la parole. Toutes les nations, frères. Les Canadiens, les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu. Car cela les servira de témoignage. Frères, c'est ça une petite contribution d'enseignement d'aujourd'hui pour vous expliquer que la voix de Dieu qui retentit sur les grands des eaux, c'est ça l'évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui dans les réseaux sociaux, partout dans les églises, partout on évangélise. C'est enfin que la voix de Dieu puisse retentir sur le peuple. C'est ça les grands des eaux. Sur les foules, c'est ça les grands des eaux. Sur les nations, c'est ça les grands des eaux. Sur les langues, quand on parle des langues, on parle aussi de la même manière, comme des nations. Les langues, les Babembe, les Baswahili, les Basessi, les Basela, les Basela, les Basessi. Même les Inuits, ici au Canada, là, les Premières Nations, les Inuits, les Amérindiens. On doit prêcher même chez les Amérindiens, les Inuits. On doit les prêcher la parole de Dieu.
Même s'ils ont leur culture là de oui, on va vous amener l'évangile pour quitter dans on va quitter dans ça. Il faut les annoncer aussi l'évangile, car cela les servira de témoignage. Parce que nous avons été appelés d'être des témoins de Jésus. Partout là où nous allons, partout là où nous passons. Et je crois que même jusqu'à Edmonton, là-bas au nord du Canada, là-bas, à l'ouest plutôt, à l'ouest du Canada, en Alberta, en Edmonton, notre frère me dit, dans l'église des saints à Edmonton, là-bas, notre bien-aimé est en train de faire quelque chose de très merveilleux là-bas. Nous l'encourageons vraiment dans l'œuvre du Seigneur, ce jeune frère. Nous l'encourageons dans cette œuvre. Que le frère continue. On va les soutenir. Il faut que les Inuits qui sont là-bas, les Premières Nations du Canada, qu'ils écoutent la saine doctrine, la parole, pour les faire sortir dans leurs coutumes, dans des choses où on invoque les esprits dans la forêt. Il faut que la voix de Dieu retentisse sur les grands des eaux, sur les Canadiens. Comme là je suis au Canada, il faut que ça puisse retentir dans tout le Canada l'évangile. Par la grâce de Dieu, il faut que la voix de Dieu retentisse. Et ça va retentir, frère. Dieu n'a pas encore commencé. Quand Dieu parle, même les eaux vont trembler. Est-ce que vous voyez ça? Je vais encore retourner un peu en arrière sur la foule. Hein? Les grands des eaux comme foule. Parce que nous, parfois, vous savez, frère, même les religions, ce sont aussi des foules. Quand on t'invite d'aller prêcher chez les catholiques, vas-y, frère, prie Dieu, gêne. Rentre en prière, demandez la volonté du Seigneur. Si Dieu t'accorde et dit oui, vas-y, frère, va prêcher. Pourquoi? Parce que Paul aussi, il allait dans les synagogues des Juifs. Il y rentrait, on lui donnait la possibilité de prêcher. Il parlait de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui croyaient à ce que Paul disait et le suivaient. Ils quittaient les synagogues. Ils quittaient la foule, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons aussi des synagogues. Même dans les églises où il n'y a pas la saine doctrine, où les femmes enseignent, les pasteurs disent n'importe quoi, ok. Mais si on t'invite là-bas et que Dieu t'accorde d'y aller, parce que Dieu a vu, il y a des filles et des fils de Dieu qui sont dans ces endroits-là, dans ces religions-là, dans ces églises des hommes-là, que Dieu veut récupérer. Il ne faut pas les négliger, mais pour dire non, c'est la foule. Non! Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Tu ne comprends pas, frère. Il faut grandir un peu. Monte ta connaissance dans la doctrine. La connaissance dans la doctrine est une bonne chose. Mais la connaissance dans les révélations nous fait perdre la tête. Et on devient orgueilleux parce que la connaissance orgueillit. Mais la connaissance dans la doctrine, ça te fait amener dans un sentiment noble. Un sentiment de compassion. De voir quelqu'un qui sont là en train de vivre leur vie comme ça, sans la doctrine, sans la vraie parole de Dieu, sans le Saint-Esprit. Tu es émis de compassion. Mais quand tu n'as pas de compassion, c'est pourquoi tu commences à critiquer. Prie Dieu qui te donne un sentiment de compassion. Il faut prier, dire, Seigneur, donne-moi le sentiment de compassion. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est très important. Que Dieu fasse grâce à nos frères, à nos sœurs. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre ces choses. Que la voix de Dieu aujourd'hui s'est fait entendre, retentit dans les grands des eaux, dans les nations, par l'évangile, par la parole que les hommes de Dieu sont en train d'annoncer. C'est ça la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole. Et cette parole est portée par Éphésiens chapitre 4. Au verset 11. Donc le ministre de Dieu, c'est la bouche de Dieu aujourd'hui. Tout celui qui a été appelé au ministère de la parole, il est la bouche de Dieu pour parler aux hommes. Il porte la voix de Dieu vers les hommes, vers les grands des eaux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire notre continuité les dimanches prochains pour expliquer maintenant la partie qui va nous manquer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette première partie. Donc on va aller sur la partie B. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Dimanche prochain, on parlera
Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père céleste, je te bénis, je te rends grâce pour la voix qui se fait entendre dans le grand désordre, dans les nations. Les instruments que tu es en train d'utiliser comme la bouche, les 5 ministères. Seigneur, que ces ministères soient pour instruire, édifier et nous amener à la perfection, Seigneur. Merci à toi, notre Dieu, qui nous a parlé par ta parole. Merci, Seigneur, toi qui nous conduis par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, toi qui nous révèles ta parole selon ta volonté, selon la nourriture que nous devons avoir. Je te bénis, Seigneur, Papa, et ton peuple ici à Grimby, et tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse encore susciter dans les enfants de Dieu l'amour à la parole, l'amour à la sainte doctrine, à vivre la parole véritablement tous les jours de notre existence ici-bas sur la terre. Merci pour cette saison de série d'enseignements que tu nous accordes chaque dimanche. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, dimanche prochain encore, nous allons parler. Le Dieu de gloire